Bonjour! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est le numéro 9, si je dis pas de bêtises. Quel jour nous sommes? On est actuellement vendredi. Cette semaine, j'ai eu plein de nouvelles. Là, comme on est vendredi, c'est vrai que c'est un peu plus chill parce que le samedi, dimanche, j'essaye de travailler pour moi, c'est-à-dire sur mes vidéos YouTube, sur mes projets, sur mon entreprise, tout simplement. Parce que oui, on est freelance, mais finalement, j'ai une micro-entreprise. Certains objectifs que je m'étais fixés pour janvier 2027 sont atteints. Et on est en juin 2026. Je sais pas si on s'en rend compte, enfin c'est incroyable. Vraiment c'est incroyable. J'ai que des bonnes nouvelles, que des beaux projets, des gens avec qui j'aime collaborer. Non, je ne pleure pas, j'ai juste la voix qui part en couille. Au niveau de mon physique, alors je sais, je passe du coq à l'âne, ça c'est vraiment mon pire truc au monde. Mais au niveau de mon physique, je trouve que c'est en train de porter ses fruits. Je sais pas si on voit. Moi j'ai toujours aussi des gros seins que j'aime pas trop. Ça je vous en ai parlé la semaine dernière. Bon, je vous montre quand même, mais je trouve que ça va, c'est en train de fondre petit à petit. Et d'ailleurs, je vais aller faire mon sport avant d'aller à la plage. Ça va, j'ai travaillé de 5h jusqu'à 11h30 du matin. Ma journée, elle est quand même bien terminée au niveau du travail. Et d'ailleurs, je vais vous emmener avec moi ce soir, vous montrer comment j'organise aussi mon week-end, savoir ce que je fais, ce que je ne fais pas, en fonction des clients qui me contactent ou pas. J'essaye vraiment de ne pas être contactée durant le week-end. J'essaye aussi de ne pas contacter mes clients durant le week-end, parce que je pense que c'est important aussi de fixer des limites et de pas tout le temps être H24 disponible, parce que si on met pas de barrière maintenant, ça s'arrête pas. Et je pense que c'est important. Bon, c'est pas le tout, mais il faut aller bouger son gros cul et vous allez venir avec moi. Vous êtes contents? Ouais, on est trop contents. Bon, je viens de finir mon sport, c'était assez dur, mais ça va, ça restait quand même un entraînement plutôt simple finalement. C'est dur ou c'est simple, il faut savoir, Jaja. Non, ça va, ça restait quand même assez simple. C'était dur parce qu'il fait quand même un peu chaud. Là, je vais prendre mon shaker, donc dedans, je mets ça. Attendez, je vais vous montrer. Je mets du collagène de chez Bulk. D'ailleurs, Bulk, si vous voulez me sponsor un jour, je suis ok. Vraiment, j'adore vos produits. Ça, je l'ai pris. Je crois que c'était au Leclerc. Ça fait le taf, mais je pense que je reprendrai pas chez eux. Je pense que je reprendrai peut-être chez Bulle. C'est pour tester au début, au cas où, pour être sûr. Et ça, c'est la créatine que monsieur a pris. Du coup, je m'en sers. Mais par contre, je mets pas une cuillère entière parce que, on va être franc ici, ça donne la chiasse. Mais je vous dis vraiment la chiasse. Mon système digestif, il comprenait pas ce qui se passait. Du coup, en fait, je mets une demi. Comme ça, au pire, j'ai pas la chiasse. Et ça, c'est bien. Oui, il faut dire les termes ici. Cheers! J'ai complètement oublié vendredi soir de vous emmener avec moi pour montrer ma création de planning sur Notion. Personnellement, je mets pas des trucs un peu Instagrammables ou Pinterest, je fais vraiment à l'essentiel et je vais vous montrer vite fait. Je sais pas si vous allez bien voir et je m'en excuse, mais par exemple, voilà mon calendrier. En fait, c'est pas mon calendrier éditorial, c'est mon calendrier de savoir quel rendez-vous j'ai, qu'est-ce que je dois faire, etc. Par exemple, là, j'ai plusieurs états, clients, statuts à monter, urgent, etc. L'état aussi, c'est en quelque sorte sur quelle plateforme ça va et ce que je dois faire, par exemple, création de Canva pour du social media management, du tournage, du montage vidéo, de la programmation. Il y a aussi tout, Instagram, LinkedIn et tout. Il y a les dates, on peut mettre aussi par couleur, comme vous pouvez voir. Donc là, c'est urgent, ça c'est vraiment un truc important à faire. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je sais pas si vous me suivez sur Insta, mais je suis en train d'imaginer mon portfolio en faisant mes propres vidéos, mon montage vidéo, etc. Et donc du coup, pour l'occasion, parce que moi j'ai que cette caméra là, donc c'est pas une caméra tip top pour filmer, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai acheté cette lampe incroyable. C'est une ring light, pas une ring light, mais un truc RGB. Vous voyez, en fait, ça fait des couleurs rouges. Ça fait aussi du blanc que tu peux gérer, enfin, s'il veut bien marcher. Ouais, par exemple là, le SOS. Je vais pas trop le faire dans la tête, mais on peut régler la chaleur de la lumière. Je trouve ça
incroyable pour avoir des petites ambiances. Je crois qu'on peut gérer aussi la puissance pour mettre un peu plus doux, etc. Enfin, je l'ai trouvé sur Amazon à 80 € je crois. Si j'ai la petite image, je vous la mettrai juste ici. Ah oui, et je sais pas si vous savez, mais je suis actuellement en train d'apprendre le catéchisme et c'est vrai que j'ai commencé en septembre dernier, si je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai commencé quand? Non, je crois que j'ai commencé en novembre-décembre. Enfin, j'étais un peu en retard. Et j'ai acheté une Bible. Et j'ai acheté celle-ci. C'est une Bible liturgique avec notes explicatives. Bougez pas, je vous la montre. Je pensais pas qu'elle allait être aussi belle quand on regarde comme ça. Mais s'il vous plaît, regardez ça. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté. Donc, je vais commencer à lire. De toute façon, une Bible, on n'est pas pressé pour la lire. Il faut prendre du temps. Il faut noter dans un cahier. Et je pense que sincèrement, je vais l'étudier au fur et à mesure. Je vais prendre vraiment toute la petite panoplie, c'est-à-dire un beau crayon, un beau carnet, des beaux petits post-it exprès pour ça. Bah j'ai trop hâte en fait de la lire. Et au niveau des séries, je regarde un autre truc qui n'a rien à voir, Widow's Bay. J'ai adoré jusqu'au 5e, 6e épisode, puis après j'ai été hyper déçue de la fin. Non mais sincèrement, je sais pas qui l'a regardé et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé cette série-là. Personnellement, je vais peut-être pas être du même avis que ce que j'ai vu. J'ai vu des gens qui mettaient des 10 sur 10, etc. Moi, sincèrement, je mettrais un 6,5. Je suis peut-être un peu dure, mais je la trouve parfois un peu molle et ça nous sort en fait de la série. Bref, sur ce, je vais vous laisser. Je vais finir mon carrousel que je vais poster ce soir parce que j'ai pris beaucoup de retard au niveau de ma création de contenu. Je vous dis sûrement à demain. Je vous fais des gros bisous et à demain quoi. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je sais plus où on s'était arrêté, mais je dois vous raconter quelque chose. En fait, mardi soir, j'ai mangé ma pizza et tout tranquille, et j'ai commencé à avoir des douleurs au ventre, mais genre vraiment horribles. J'ai commencé à faire de la fièvre, j'ai vomi, j'ai eu des diarrhées, en bref, catastrophe. Donc je pars voir mon médecin dans la journée du lendemain. Non, attendez, c'était lundi soir que j'ai mangé ma pizza, et c'était mardi que je suis partie voir le médecin parce que les douleurs, je pouvais pas marcher, enfin bref, c'était affreux, je pouvais pas me tenir debout. Je fais prise de sang, etc. Et après la prise de sang, mon médecin me rappelle, me dit il faut que vous alliez aux urgences. Yes. Donc je vais aux urgences vers 16h30. Donc c'est mon mari qui me dépose et tout ça. Il rentre à la maison parce qu'on doit s'occuper de notre enfant quand même. C'est la priorité. Et en fait, je fais scanner, prise de sang, échographie. Enfin bref, toute la panoplie du truc. Pour au final apprendre que j'ai l'appendicite et je me suis fait opérer. Voilà. Donc niveau sport, vous allez pas voir grand chose parce que j'ai vraiment très très mal au bide. C'est affreux. Enfin, en fait, ça fait mal parce que je me suis opérée hier. Sinon, je suis contente de ne plus avoir de douleur. Et en fait, j'avais eu ça tout le temps. En fait, j'avais tout le temps des crises d'appendicite. Ça me faisait tout le temps mal au ventre au point de ne pas pouvoir me lever et tout. Enfin, c'était vraiment affreux. Et en fait, c'est juste qu'on l'a enlevé et je suis soulagée. Par contre, j'ai la voix complètement défoncée parce que je sais pas si vous savez, mais quand on se fait endormir, ils mettent un tuyau dans la bouche, qui passe par le nez mais qui est dans la bouche. C'était affreux. Par contre, j'ai vraiment stressé à mort parce que je me suis jamais fait opérer à part quand j'étais petite, mais des amygdales, donc je me rappelle pas vraiment. J'ai juste un souvenir où je criais, je voulais pas mettre le masque à gaz, donc j'étais vraiment très stressée. Et en fait là, ils étaient tous très gentils. Et la sensation, elle est trop bizarre parce que quand on vous met le masque à gaz et que vous commencez à sentir que vous vous endormez, tout votre corps il se relâche et d'un coup vous partez en arrière, genre vraiment vous endormez profondément. Et pour la salle de réveil, c'est trop bizarre. T'essayes de te réveiller, t'es là, j'arrive pas à ouvrir les yeux. Enfin, c'était très très étrange. À part ça, ça s'est bien passé. Les infirmières étaient très gentilles et je suis rentrée hier soir, donc ça va. C'est pas non plus une maladie grave et tout, mais c'est quand même une opération qui est pas très agréable, si je puis dire. Mais au moins, je suis débarrassée. Et il faut que je rattrape mon travail parce que pendant 2 jours, j'ai pas travaillé. Donc, c'est-à-dire mardi, mercredi. Après ça, j'ai prévenu mes clients que j'allais avoir un peu de retard et tout. Ils ont été super gentils, trop mignons. J'ai eu plein de nouvelles de collègues, de personnes que j'aime, etc. Donc, c'était trop trop chou de leur part. Et d'ailleurs, je leur remercie. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vais travailler tranquillement. De toute façon, ma journée, ça va être constituée de ordinateur sur mes genoux, repos. Et il faut que j'aille changer mon pansement parce que les pansements, je dois les garder 72 heures. Mais il y en a un, il est rempli de sang. Donc je sais pas si je peux vous montrer ça sur YouTube, mais je pense pas. En fait, c'est au niveau du nombril. Je sais pas comment ils font. En fait, ils font une incision là, côté gauche et en haut du pubis. Et c'est vraiment au nombril que j'ai le plus mal, au point que j'ai du mal à respirer, que j'ai des points de côté. Voilà, pourquoi je me fais des points de côté, je ne sais pas. Donc si vous me voyez respirer comme un bœuf, c'est normal. Mais voilà, ma journée, ça va se résumer à ça. Regardez, je suis là. Ça va être ordinateur, j'ai mon rétroprojecteur qui sera là si j'ai besoin de me reposer. J'ai mes petites affaires à côté. Ma maison est en bordel, mais est-ce que c'est grave? Non, c'est pas si grave que ça. Mais voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure.
Salut les petits loups, on est actuellement samedi, je suis extrêmement désolée pour ce vlog qui est complètement décousu, qui n'a aucun sens. Je me sens mieux même si ça fait encore mal le fait de marcher, de monter des escaliers, etc. C'est pas pour l'instant que je vais faire du sport, malheureusement je vais devoir attendre au moins 2 à 3 semaines et là ça fait même pas 3 jours post-opératoire et j'ai déjà envie de reprendre le sport, c'est un peu compliqué. Je suis vraiment désolée pour ce vlog qui est complètement décousu mais en même temps qui montre la réalité des faits, même si parfois j'ai envie de romantiser ma vie, j'ai envie de la rendre un peu esthétique, mais je pense que ça demande énormément de travail et c'est pas la réalité, ce n'est pas moi, donc je vous montrerai toujours mon authenticité, je vous montrerai toujours la vraie vie, ma vraie face en fait, en quelque sorte. Je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais des bisous, merci de me suivre, merci de me soutenir tout autant et je vous promets la semaine prochaine ce sera peut-être un peu plus organisé. Allez, à bientôt, des bisous!